Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale recette de cuisine avec mon cook expert de Magimix. Vous avez été nombreux à me le demander sur Instagram, du coup c'est parti, je vous ai réalisé 3 recettes faciles à faire tout simplement avec le cook expert. Il faut savoir que si vous n'avez pas de cook expert, que vous avez un autre si vous avez un autre robot, vous pouvez très bien l'adapter à votre robot. Et si vous n'avez pas de robot tout court, vous pouvez très bien le faire avec un faitout tout simplement. Alors cette vidéo est tournée dans la voiture comme vous pouvez le voir puisque nous sommes dans un très long week-end et du coup nous avons décidé de bouger, de partir voir la famille et les amis. Du coup j'en profite avant mon petit passage chez le coiffeur pour vous faire la petite intro. Donc, pour la petite histoire, moi j'ai mon cook expert depuis bientôt 2 ans. Il m'a été offert pour mes 30 ans par mes amis, ma famille, mon mari. Ils ont fait une cagnotte et j'en suis très satisfaite. On peut vraiment tout faire avec cet appareil, de la boulangerie à la pâtisserie en passant par des entrées super simples à réaliser, à des plats mijotés. Il faut savoir qu'en plus, vous n'avez pas besoin de gérer le temps de cuisson une fois que vous avez fait toute la préparation. Donc c'est plutôt un allié sûr. On peut lancer notre cuisson tout en faisant autre chose. C'est ce qui est plutôt sympa. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la fin. À tout à l'heure. Je commence par éplucher un oignon, je vais le couper en deux et mon robot va se charger de le hacher tout simplement. Je rabats ensuite les bords et je vais rajouter le beurre. Je lance ensuite une petite cuisson avec le programme Expert. Pendant ce temps, je vais détailler ma viande en petits morceaux de 3 à 4 cm. Je l'ajoute ensuite à la préparation et je vais lancer une cuisson de 10 minutes. Pendant ce temps, je vais éplucher mes carottes et les couper en petits morceaux. Je rajoute ensuite la farine et lance un tour de robot. J'assaisonne ensuite avec le sel, le poivre et le thym. Je poursuis avec le laurier et un cube de bouillon de légumes. J'ajoute ensuite les carottes à la préparation ainsi que 250 ml de vin rouge. Et c'est parti pour une cuisson de 50 minutes. Et voilà, le bœuf carotte servi avec de la semoule. C'est parti pour la deuxième recette, je vais éplucher un oignon et le couper en 4. Je n'avais pas d'oignon nouveau donc j'ai utilisé un oignon normal. Et comme d'habitude, c'est mon robot qui va se charger de hacher tout ça. Je rajoute ensuite l'huile et je vais lancer une petite cuisson. Et pendant ce temps, je vais couper ma viande. Alors je n'avais pas de viande pour sauter et d'ailleurs la recette, on préconise du filet mignon. Du coup, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pris de la rouelle de porc. De base, c'est un sauté à l'ananas, mais comme je n'aime pas le sucré salé, j'ai revisité la recette. Je m'excuse pour le bruit de fond car je suis en voiture.
Je vais ensuite ajouter la viande à la préparation en cours. J'ajoute ensuite les poivrons. Et je termine par le bouillon de volaille, la maïzena et les 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Ne vous inquiétez pas, je vous mets les recettes originales et les temps de cuisson en barre de description. J'assaisonne ensuite avec le sel et le poivre. Et je rajoute les 300 ml d'eau. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Et voilà le résultat, servi avec des tortillas. Dernière recette, je n'avais plus d'oignons, du coup j'ai haché du persil de mon jardin, de la ciboulette aussi. J'ai rajouté de l'ail des ours. Je rajoute ensuite l'huile et la viande hachée. Pendant ce temps, j'épluche et je coupe les pommes de terre pour faire ma purée maison. Je vais ensuite beurrer mon moule. J'assaisonne la viande avec du sel et du poivre. Je lance la cuisson de mes pommes de terre à la vapeur. Une fois que c'est cuit, j'ajoute le lait et le beurre. J'assaisonne aussi la purée avant le mixage. Je termine par la chapelure et je vais enfourner le tout. Et voilà le résultat, un hachis parmentier fait maison. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao.